Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carte. Je vais vous proposer cette carte, la carte tricorne. Vous pourrez la mettre dans une enveloppe dite normale. Voilà, je me suis servi du kit et des papiers. Donc là, ce sera le devant de la carte. Le dos, vous pourrez écrire, bien sûr, on peut la mettre à plat sans problème, ici et ici. Et vous pourrez l'envoyer. Vous voyez, elle tient debout, parce que, hop, elle tient debout. Voilà ce que ça donne debout. Et une fois plié, impeccable. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous prenez une feuille blanche. J'ai pris ce papier qui est beaucoup plus épais. C'est un papier cartonné épais. Il fait à peu près, je pense, 270 ou 300 grammes. Donc, je l'ai coupé à 20 cm par 14,5. J'ai marqué des plis à 5, 10 et 15. Vous marquez un petit trait, un petit point sur les 5 cm à 5 cm. Vous marquez, voilà, sur les 5 cm, vous faites un trait à 5 en haut et pareil en bas. Et vous faites la même chose sur les 15 cm. Vous remarquez un trait à 5 en haut et un trait à 5 en bas. Vous prenez un tapis mousse surtout. Vous prenez un embout avec arrondi. Voilà, un petit tampon avec un arrondi, une règle. Et vous allez faire des triangles. Donc vous allez partir du point. Hop, du point là. Vous allez jusqu'à la pointe. Alors attention de ne pas appuyer trop pour ne pas casser le papier. Vous partez de là, vous allez jusqu'au milieu, aux 10 cm. Vous vous remettez aux 5 qui sont là, au 15, et vous faites un trait jusqu'au 5, au 10. Hop. Et vous faites la même chose ici. Et vous faites pareil en bas, vous reliez le 5 au 0, de là au 10. Oups, voilà, je suis passée à côté, au 10. Et du 15 au 10. Et du 15 au 20. Vous avez marqué 4 losanges, non, triangles, je pense. Maintenant, vous marquez vos plis. Alors, vous pouvez les marquer directement comme ceci. Et vous allez devoir maintenant plier les autres plis que vous avez là. Donc, vous partez. Allez, on marque tout doucement. On fait pareil là. On rentre bien dedans. Regardez. Hop. Et là, vous marquez avec le plioir. Et on les fait un par un. Et vous faites les 4. Voilà la base de votre carte. D'accord? Maintenant, on va prendre le papier. J'ai pris couleur café pour aller sur mes côtés. J'ai coupé 2 bandes de 4,5 par 13,7. Maintenant, vous reprenez votre règle parce qu'il va falloir enlever ces côtés-là. Vous marquez un trait à 4,5 en haut et à 4,5 en bas. Voilà. On le voit du mal, on le voit là et là. On fait pareil de l'autre côté, 4,5 en haut et 4,5 en bas, que d'un côté. Alors, vous prenez une règle, un tuteur. Moi, je préfère le faire au massicot, donc je récupère mon massicot. J'enlève le bas
On commence jamais par la pointe pour remonter, sinon vous allez casser tout votre papier. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre. On part, hop, et vers la pointe. Vous voyez, je mets bien en face. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir aussi une bande de papier. J'ai pris une bande de papier, un morceau de 8 cm, si je ne me trompe pas, 8 cm par 12,7 de haut. Et vous allez le couper à 4 cm pour avoir deux bandes. Voilà, le motif sera bien face à face. Vous reprenez votre base, puisqu'il va falloir aussi bien découper les morceaux. Ici, il n'y aura rien, puisqu'on va le coller ensemble. Donc, je remets bien tout à plat. Ceci ira là. Celui-ci, ici. Et pour coller nos deux morceaux, pour faire la bonne découpe en diagonale, vous allez marquer un pli en reprenant en haut, ici, à 4 cm. Vous faites la même chose en bas à 4 cm. Vous pouvez prendre toujours... Alors, je vais les faire un par un, pour pas me tromper, surtout puisqu'il y a un motif. Donc, je coupe. Voilà, ça, c'est plié. Hop, voilà. Le petit trait là, les 4 cm. Donc, hop, celui-ci ira dessus. Vous aurez juste à gommer les petits traits. Et ça, vous pouvez les garder. Peut-être pas les remettre là, mais plus, peut-être par là, on verra. Ou pas du tout, j'ai prévu autre chose. Et là, c'est pareil. Vous marquez, puisque pour le coller dessus, il va falloir ici marquer de ce côté-là, à 4 cm, un point, en haut et en bas. En haut. Et vous prenez le massicot et vous le coupez. Alors, jamais dans ce sens-là, hein, puisque là, vous avez la pointe. Et la pointe, vous arracherez tout le papier. Vous prenez un ciseau si vous préférez. Je vous laisse libre choix. Vous allez venir coller dessus ceci. Alors, attention de ne pas mettre trop de colle sur les bords. Hein. Voilà. Sinon, ça va déborder et ça ne fera pas très joli sur votre projet. Voilà pourquoi j'aime bien la colle, parce que ça glisse. Et je vais pouvoir gommer les deux petits traits ici. Quand vous l'avez collé, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite venir le coller à sa place. Je le colle ici. J'ai oublié de gommer sur le papier blanc. Les petits traits que j'avais fait aux 5 cm. Maintenant, vous allez coller à droite. Et pareil, pensez à gommer les petits traits avant ou après. C'est vous qui voyez. Je reprends ma colle. Je colle dessus.
Oui, je fais attention les pointes parce que ça s'accroche pas mal après, sinon dans le projet. Et c'est embêtant. Et vous le collez. Voilà, vous en avez collé un à droite, un à gauche. Quand vous fermerez, le motif se rejoint. Donc, pour bien retrouver ce qu'on a enlevé, tac, 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 je cherche où il va. Il va en bas. Il devrait venir là. Mais je pense que si je le mets là, ça va pas faire très joli. Donc, je vais récupérer mes coins que j'ai enlevés. Et je peux venir les coller. Ici. Ici. J'ai du mal à jeter les papiers. Et ici. Voilà, pas de gaspillage. Je recolle les coins que j'avais enlevés et je vais laisser cette partie blanche. Vous pouvez mettre un motif si vous le souhaitez. Alors, pourquoi pas ne venir coller ceci là. Pas de problème. On va même le faire. Vous avez raison. Hop. Comme ça, je vais récupérer les morceaux que j'avais mis de côté. Je ne vais pas recoller pour le mater en dessous. Hein. Parce qu'en fait, on ne le voit pas vraiment quand la carte est pliée. Ça permettra simplement de voir le motif qu'il y a sur la carte. Vous voyez, on voit bien que ça continue. C'est coupé plus petit puisque je n'ai pas maté. Voilà. Là, ce sera la colle pour le fermer. Donc, on le tourne au dos. Moi, j'ai fait couper des petits morceaux, là. Voilà. J'ai coupé 4 petits rectangles. Voilà. Pour en mettre un chacun partout. Alors, je les ai coupés à 4 par 4. Et je vais les couper en diagonale pour les couper en deux. Je reprends le massicot. Et je réfléchis parce que je voudrais peut-être les mettre, par exemple, que la grande tranche soit là. Je crois que je les ai coupés un peu courts, mais c'est pas grave. Ou je les rematerai. On va voir. Voilà. Hop. Puisque là, ils ne vont... Là, regardez. Celui-là, quand on l'a coupé, puisque ils sont coupés comme ceci, celui-là va pas être dans le bon sens. Alors, pour qu'il soit dans le bon sens, voilà. Donc, je vais regarder pour couper encore deux autres. Je crois qu'à un moment donné, je le coupe dans un sens et dans l'autre. Alors, hop. Il va aller en bas, ici. Celui-là, ici. Là, je le coupe comme ceci. Voilà, le motif. Vous voyez, hop. Et là, bah, il va continuer. Donc, je vais le couper dans ce sens-là. Alors, je ne pars pas de la pointe. Hein. Je me mets bien au milieu. Voilà, je tiens mon papier. Je le tiens par du milieu. Je coupe en haut et après en bas. Ce qui vous permet de ne pas déchirer votre papier. Voilà. Celui-là, on peut le mettre là. Et celui-là, on peut le mettre là. Donc là, pareil. Motif, il est bien mis. Pour être dans le même sens, je le coupe comme ceci. Et je pars toujours du milieu de la feuille, en haut et en bas, pour ne pas l'abîmer. Regardez, les motifs sont dans le bon sens. Vous avez vu? Alors, si vous voulez décorer, moi je vais laisser en blanc là. Si vous voulez le tamponner ici,
Donc on fait ça. Hop, hop. Vous pouvez le tamponner pour mettre un peu de couleur. Là j'écrirai, donc pas besoin de coller quoi que ce soit. Je vais faire tout de la même couleur. Un coup comme ça, un coup là, et je ne vais pas faire tout à fait pareil. Alors attention le sens, hein. Donc je vais laisser que vous voyez, pour bien que tout le monde revoie ce que je fais quand même. Voilà. Maintenant je vais prendre l'oiseau. Hop. Hop. Je vais faire des petites taches. Donc je prends un carré un peu plus petit. Alors, si on ne veut pas tacher le reste, parce que oui, il faut penser à ne pas tacher le reste. Moi, j'utilise des post-it. C'est une solution facile. Voilà, je ne vais pas déborder. Regardez, je fais bien le long des pliures, hein. Hop. Je vais prendre le dernier. Parce qu'après, c'est des textes. Alors, on va pas prendre des textes quand même. Et là, je vais pouvoir mettre... Hop. Voilà. Je vais déplacer ici. Parce que quand on a un papier comme ça qui est mis, on ne peut pas faire autrement. Et moi, j'aime bien utiliser mes tampons pour faire mes fonds. Alors là, si vous n'avez pas assez mis, vous pouvez revenir tamponner dessus tant que vous n'allez pas dans l'espace blanc. Si vous pensez que vous allez aller dans l'espace blanc, remettez surtout la protection. Hop, regardez. On enlève la protection. Nous allons coller maintenant les demi-carrés. Ah ben non, j'en ai encore un là. Et là, vous pourrez écrire votre texte. Voilà, ils sont tous collés. Vous le retournez. Vous mettez de la colle ici. Attention, donc ça ne déborde pas. Et vous venez aplatir votre carte directement dessus. Là, vous allez rentrer votre triangle. Là, vous ferez pareil de ce côté-là. Et votre carte est faite. Vous n'avez plus que maintenant à décorer le devant. Donc, vous pouvez l'aplatir, bien sûr, pour le décorer. Moi, j'ai découpé, vous voyez, c'est du vélin or avec des paillettes dedans. Je vais en couper une partie. Je vais venir le déposer. Je vais le faire tenir avec un point de colle.
j'ai tamponné avec la couleur cuvée de cassis. Je vais le mettre là. Voilà, en dessous. J'ai récupéré dans le kit, il y avait une étiquette. Je vais venir avec un morceau de papier blanc tamponner. Hop. Un morceau qui ira derrière. Et je vais venir le coller l'étiquette directement dessus et enlever le surplus. Donc, j'ai trouvé celui-là dans un kit. Voilà. Je viens coller dessus mon étiquette. Bon, alors celui-là, il veut pas. Alors, j'ai pas collé au bout pour pouvoir couper comme il faut mon papier. J'ai pas voulu faire un papier pile poil à la forme de l'étiquette. Voilà. Je vais venir glisser mon ciseau en dessous, le coller, couper plutôt. Hop. J'enlève les coins. Là, je vais faire pareil. Et ce qui va dépasser en haut et en bas, je vais pouvoir l'enlever. Tranquillement, voilà. Là, ceci, vous allez pouvoir le coller ici. Vous viendrez mettre votre fleur, l'étiquette par-dessus ou sur le côté et faire un petit nœud avec un ruban. Donc, j'ai repréparé, j'ai pris toute ma feuille, j'ai remis des feuilles d'or en dessous que j'ai découpées, que vous avez dans les découpes. Voilà, vous avez la très grande découpe que j'ai pu couper en deux. J'ai ces petites feuilles de chêne là. Hop, ah, j'aurais pas dû enlever. Donc voilà, je l'avais coupé en deux. Je vais en mettre déjà un que je vais faire tenir avec un petit peu de colle, mais pas trop, parce que je ne veux pas trop que ça se voie. Voilà, je veux que ça reste, je veux pouvoir glisser en dessous des feuilles surtout. Voilà, hop, on va mettre ça dessus, ça pouvait tenir. Là, on va mettre celui-ci et par contre, je vais mettre un petit 3D. On ne le verra pas puisque dessus, il y a la grande feuille. Allez, ça fera un peu de volume quand même. Oui, les deux sont partis. Voilà. Là, vous pouvez prendre ceci et venir glisser quelques feuilles d'or en dessous. Vous pouvez même tout lever, hein. Ça va rappeler les petits points que nous avons couleur or. Allez, encore un peu. Alors, ça va tenir, je ne m'inquiète pas. Le temps que la colle prenne. On va le ressortir un
tout petit peu parce qu'elle est cachée. En dessous, vous pouvez mettre des petits 3D. Oh, ils sont petits ceux-là, sont bien. Voilà. Là, je vais prendre des glue dots. J'ai fait un petit nœud moi-même avec le ruban or. Hop. Vous pouvez le mettre, voilà, de chaque côté de la queue. Ça fera comme un bouquet de fleurs. Là, j'ai bien tout taillé. Donc maintenant, il faut qu'on trouve où on met l'étiquette. Et bien, on va la mettre là. Je vais reprendre un 3, non, pas un glue dot, un 3, une petite mousse. Vous allez, hop, et je vais la coller ici. Peut-être en mettre une deuxième pour être sûr que ça tienne bien. Attention que le ruban ne vienne pas nous embêter. Et attention à la pliure quand vous le mettez, c'est pour ça que je suis venue le coller après. Voilà. Hop, on va le glisser en dessous, c'est pas très grave. Je vais mettre aussi, voilà, ceux-là, les verts. Il me reste plus que ceux-là. C'est mes derniers. C'était des pots autocollants métal brossé. Il me reste les verts, donc je vais mettre du vert. Mais ça va bien aller avec la couleur de fond. Sans aucun... Regardez. Ça fait sympa. Et ben je vais en mettre... dessus. Je vais oser. Je vais oser. On n'ose jamais. Ne pas avoir peur d'en mettre. Ça, comme c'est les derniers, je vais me lâcher. Voilà. Et ben là, il n'y en a plus. C'est fini. Et votre carte, elle aussi, est finie. Voilà. Vous la retrouvez entière sur mon blog. Au dos, vous pourrez écrire ici, ici. Et vous pourrez surtout la plier pour la mettre dans une enveloppe. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.